Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Kosovo, un pays qui, d'un point de vue militaire, n'est pas sur le devant de la scène. Et aujourd'hui, par contre, nous apprenons que le Kosovo confirme la livraison de drones tactiques turcs Bayraktar TB2 dans son armée. Et oui, les tensions sont toujours aussi vives dans le nord du Kosovo en raison entre autres de la décision de Pristina d'installer des maires albanophones dans 4 municipalités à majorité serbe à l'issue d'élections locales qui ont été controversées. Cela étant, les incidents se sont multipliés au cours de ces derniers mois au point que la Serbie a mis ses troupes en état d'alerte à la frontière de son ancienne province. Et que, afin de parer à toute éventualité, l'OTAN a décidé d'y renforcer son contingent avec le déploiement d'un bataillon appartenant à la 65e brigade d'infanterie mécanisée de l'armée turque. Cependant, les dernières violences qui ont secoué le Kosovo ont été imputées à l'intransigeance des autorités de Pristina par la plupart des pays occidentaux. Très clairement, il y a une responsabilité des autorités kosovares dans la situation actuelle et un non-respect des accords qui étaient pourtant importants et qui avaient été scellés il y a juste quelques semaines, a ainsi estimé le président français Emmanuel Macron. Nous avons très clairement signifié aux autorités kosovares que c'était une erreur de procéder à ces élections, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse donnée à Bratislava le 31 mai dernier. De leur côté, les États-Unis, jusqu'alors proches alliés de Pristina, sont allés jusqu'à exclure les forces de sécurité kosovares des manœuvres Defender 23, estimant que le Premier ministre kosovar, Albin Kurti, avait fortement et inutilement aggravé les tensions en maintenant sa décision d'installer des maires albanophones dans les municipalités à majorité serbe, et de menacer d'aller encore plus loin en mettant un terme à leur soutien diplomatique en faveur de la reconnaissance internationale du Kosovo qui a autoproclamé son indépendance par rapport à la Serbie en février 2008. L'attitude de Washington a sans doute marqué un tournant. En effet, en 2018, l'administration américaine était allée jusqu'à soutenir la transformation de la force de sécurité du Kosovo, la KSF, en une armée régulière, malgré l'opposition du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, celui-ci ayant parlé à l'époque d'une initiative malvenue car susceptible de compromettre le dialogue entre Belgrade et Pristina mené à la médiation de l'Union européenne. Quoi qu'il en soit, les autorités kosovares poursuivent la mue de la KSF avec le concours de la Turquie. Celle-ci ayant livré plusieurs dizaines de véhicules militaires, dont des blindés de combat d'infanterie ACV-15, des MRAP Kirpi et des blindés légers Copra. Et désormais, cette future armée régulière pourra mettre en œuvre des drones tactiques Bayraktar TB2, lesquels peuvent éventuellement être armés. A priori, c'est en décembre dernier, alors que de nouvelles violences venaient d'éclater dans le nord du Kosovo, que Pristina a entamé des négociations en vue d'acquérir 12 drones TB2. Un premier lot de 6 appareils lui aurait été livré en avril dernier, et visiblement la totalité de la commande a désormais été honorée si on en juge par les récentes déclarations du Premier ministre kosovar via les réseaux sociaux. Nous avons ajouté les drones Bayraktar TB2 que nous avons achetés à la Turquie en tant qu'État à notre arsenal militaire. C'est ainsi félicité M. Kurti. En 2 ans, nous avons augmenté de plus de 80% le nombre de soldats et
de plus de 100% le budget militaire. Le Kosovo est maintenant encore plus sûr et toujours fier, a-t-il ajouté le 16 juillet. La future armée kosovare doit compter 5000 soldats d'actifs et 3000 réservistes. Pour rappel, d'une envergure de 12 mètres pour 6,5 mètres de longueur et une masse au décollage de 650 kg, le TB2 peut emporter 4 missiles guidés dont 2 MAM-L, 2 MAM-C. Son autonomie est de 24 heures, tandis que son rayon d'action ne dépasse pas les 150 km. Ces appareils ont ainsi rejoint les 4 drones de surveillance RQ-20 Puma acquis auprès du constructeur américain Aero Environment pour environ 10 millions de dollars en 2022. En outre, il a été rapporté que Pristina aurait également commandé une centaine de munitions rôdeuses STM Alpagu auprès de la Turquie. Pour cette dernière, et comme l'explique le ministère turc des Affaires étrangères, les Balkans sont une priorité, non seulement du point de vue politique, économique et géographique, mais également en raison de nos liens historiques, culturels et humains avec la région. Et d'ajouter, les Balkans, région située dans la connexion géographique de la Turquie avec le reste de l'Europe, revêtent une grande importance par la place qu'elles ont occupée dans le processus historique ayant façonné la nation turque et également le potentiel futur qu'elle comporte dans le contexte de l'intégration régionale et notre objectif d'adhésion à l'Union européenne que nous partageons avec tous les pays de la région. Cette modification de la structure aussi de cette armée va poser de nombreux problèmes quant à la création du Kosovo et à son époque, donc la création de cette armée qui n'en était pas une. Ça fera également un léger problème au niveau de la cohérence géographique de l'Europe et on voit bien que la Turquie souhaite de nouveau avoir une puissance régionale et, si on peut dire, une puissance d'empire, retrouver l'empire ottoman de l'époque. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que elle vous a permis de vous éclairer sur les événements à venir, puisque la géopolitique, on entendra parler certainement du Kosovo de nouveau dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois et les prochaines années. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et à la partager au niveau de vos amis et des réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne soirée. Fidèlement, Jean-Luc O. À bientôt.